Salut la marmaille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de football manager. Et oui, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que en ce moment je suis en vacances au Japon avec ma copine. Alors on se met très bien, petit aperçu. Et je profite donc d'être à Tokyo pour aller voir un match de Japan League. On est en face du stade Hajimoto, le Hajimoto Stadium, aussi connu sur le nom de Tokyo Stadium. On est fin novembre, ouais on est le 30 novembre. Et on est vachement bien tombé parce que là on est aujourd'hui, donc c'est le match entre le FC Tokyo et Urawa Reds, qui est un autre club de la région de Tokyo. Et il faut savoir que le FC Tokyo est deuxième de la J-League. Ils sont à un point je crois de Yokohama. Donc il faut savoir que c'est l'avant-dernier match de la saison. C'est le dernier match de Tokyo à domicile. Donc ça c'est très cool et on sent qu'il y a énormément de monde, ça c'est trop bien. Et de plus donc ils jouent contre les Urawa Reds qui sont assez loin dans le classement, ils sont dans le ventre mou. Mais le club d'Urawa, ils viennent de sortir d'une énorme campagne en Asian Champions League. J'ai capté ça un peu tard, mais c'est vrai qu'ils étaient en finale le week-end dernier contre Al Hilal. Ils ont perdu malheureusement pour eux, mais quand même c'est un club moyen, j'ai l'impression, au Japon, et ils ont réussi à aller jusqu'en finale en éliminant des gros clubs chinois. Donc ça c'est grosse perte, donc un club assez intéressant et un match où ils vont se donner parce que c'est un autre club de Tokyo, donc c'est sûr qu'ils vont se donner à fond. Après moi je dois vous avouer que j'ai un gros faible pour le FC Tokyo. Comme je sais que je vais aller les voir jouer, ça fait un moment que je les suis pas mal sur les réseaux. Je joue avec eux aussi sur FIFA et j'avoue qu'il y a quelques noms que j'aime beaucoup, notamment l'attaquant Kensuke Nagai. Et d'ailleurs, dans cette carrière sur FIFA, j'ai joué le match contre Urawa en rentrant et c'était aussi un match capital car j'avais que 5 points d'avance. Donc une victoire me permettait d'avoir le titre et je me suis imposé contre cette brave équipe d'Urawa, 4-1 avec la doublette d'attaque, Nagai et Oliveira donc. Et j'ai fait le doublé avec une victoire contre le Vissel Kobe en Coupe du Japon. Et donc, ce que je vous disais, la grosse saison de Kensuke Nagai. J'ai mis 57 buts avec lui sur 45 matchs. Le joueur est super intéressant à FIFA car très rapide, même s'il n'a pas un gros gène. Donc j'avais hâte de le voir en vrai. Il est un peu âgé, mais franchement il a fait ses premiers matchs avec le Japon très intéressant. Il fait une doublette devant avec Oliveira, l'attaquant brésilien. Pas mal du tout, j'espère qu'ils vont être les deux alignés et que ça va envoyer du sale. A noter que c'est deux équipes qui ne jouent pas avec des stars comme par exemple le Vissel Kobe où il y a Iniesta qui joue. Là c'est vraiment deux équipes où il y a énormément de joueurs japonais avec quelques joueurs brésiliens. Donc on va voir un peu s'il y a une effervescence, ça a l'air d'être le cas hein, autour de ces joueurs japonais. On les a vus, ils étaient affichés dans la rue partout, alors que c'est des joueurs qu'on connaît pas forcément. Il y en a quelques-uns qui jouent en sélection mais pas beaucoup. Donc voilà, on va aller voir un peu ce que ça donne. Il y a une espèce d'engouement, j'ai l'impression, autour de ces deux équipes principalement composées de joueurs japonais. Donc let's go to the Hajinomoto Stadium. Kenpai, nous voilà avec le maillot du FC Tokyo. On est plutôt bien placé. On a bien la vue là, le match commence dans une heure. Et regardez comment c'est blindé. Alors pas en face, tribune de presse pas en face, mais sinon c'est super blindé. Petite soupe, il y a même le truc pour poser la bière. On est trop bien placé. Il y a le petit tournoi des jeunes là avant que le match commence. Il y a les supporters d'Urawa là-bas qui ont déjà sorti leur drapeau, mais on entend la musique, il n'y a pas encore de chant. Le stade est blindé, mais il n'y a pas encore de mecs de chant ou de tambour et tout. Peut-être qu'ils attendent et qu'ils lancent après, on verra, on va voir ça.
Urawa. Je les ai filmés. Deuxième, le match n'a même pas commencé. C'est ça qui est compliqué. Ils font le You Never Walk Alone, je suis dead. C'est ça, c'est du côté Urawa. C'est un peu dommage, mais il y a plein de clubs qui le font. Donc il y a le... Oh là-bas il y a le... Urawa, Pride de Urawa. Ah waouh. Suke. Come on, Tokyo! Allez, c'est parti! L'engagement pour Urawa. Je me demande si on voit bien quand même, il y a quand même bien le soleil en face. Non.
j'ai oublié de vous dire que le club de Tokyo, c'était là où il y avait Takefusa Kubo, le joueur qui a signé au Real Madrid à 16 ans. Petit prodige japonais, il marquait beaucoup avec Tokyo. Oh, juste au-dessus, juste au-dessus. Juste au-dessus. Ouais, je disais, à quelques mois près, on aurait pu pouvoir jouer le petit prodige Takefusa Kubo, qui a signé au Real Madrid. Qui jouait avec ce club du FC Tokyo. Et là, du coup, corner pour Tokyo, ça pousse d'entrée. Le but d'Urawa. Oh là là, le but d'Urawa. Ça a calmé tout le monde là. Le Brésilien, je crois que c'est le Brésilien d'Urawa qui a marqué. Je crois que c'est dans quelques-uns, mais le Brésilien. Mais les supporters continuent à chanter, se laissent pas abattre. C'est ça qu'on veut voir. Les supporters continuent. Aïe aïe aïe. Ah, il a bien profité d'un petit cafouillage. C'est la mi-temps au stade Ajinomoto et c'est la stupeur car c'est Urawa Reds qui gagne pour le moment 1-0. Bon après c'est pas volé, hein. Le FC Tokyo est meilleur, mais on sent qu'il gâche des occasions amusées. Et voilà, hein, on se dit que cette équipe d'Urawa, elle profite du peu qu'elle a et franchement, voilà, tu te dis c'est pas pour rien qu'ils étaient en finale de l'Asian Champions League. Bon, même si ça joue pas non plus, hein. La Ligue 1 n'a rien à envier à la Japan League, à ce que j'ai vu sur cette première mi-temps jusqu'à présent. Allez, place à la deuxième mi-temps maintenant. Du coup, début de la deuxième mi-temps, petit hot dog japonais. Oishi. Corner pour Urawa. Ah, ça donnera rien. Mais franchement, c'est plutôt Urawa qui domine, hein. Tokyo joue pas très bien. L'entraîneur, il a fait des changements, il a changé des attaquants pour d'autres attaquants au lieu de peut-être apporter autre chose, sachant qu'un de ses attaquants, c'est celui que j'aime bien là. Je pense que tu peux le faire jouer sur le côté parce qu'il est très rapide. Donc, on va voir ce que ça donne. Ils ont encore une demi-heure, mais pour le moment, on est plus proche du deuxième but d'Urawa. C'est bientôt fini, un partout. Je sais pas quel score fait Yokohama de son côté, mais oula, alors que là on a peut-être une dernière, ça va être chaud. On va voir quoi, 2-3 minutes de temps additionnel je pense. Ça va être dur pour Tokyo là, ça va être dur. Aïe aïe, allez, tu la sauves. Allez là, une des dernières occasions pour Tokyo, incroyable. Le gardien d'Urawa et ça chante là-bas. Ah. Après si Yokohama ne gagne pas, Tokyo reste dans la course avec ce match nul, mais il faudra checker.
quel score a fait Yokohama, je sais pas s'ils vont le dire. Si Yokohama a gagné, c'est terminé pour Tokyo. C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Un bon petit match. Une bonne ambiance surtout, hein. Le match était plus dans les tribunes que sur le terrain. Bon, on fera un petit débrief après. Allez. Donc 2 semaines se sont passées, et oui, parce que en fait j'avais préparé une outro en fin de journée quand on était rentré à l'hôtel, et en fait il s'est passé pas mal de choses. En fait le championnat japonais est terminé, donc déjà pendant toute la vidéo, un truc que j'avais oublié de dire, c'est que le dernier match c'était entre le FC Tokyo et Yokohama. C'est pour ça que c'était une victoire permettait à Tokyo d'avoir une vraie finale contre Yokohama, et comme ils ont fait match nul, eh bien contre Yokohama ils devaient gagner au moins par 4 buts d'écart, donc faire une énorme remontada, et ce qu'ils n'ont pas du tout fait. Ils ont perdu 3-0, ça a été une catastrophe pour Tokyo. Et pour la première fois, le club de Yokohama, qui est en fait un club aussi très très proche, hein, on l'avait vu dans la carte là, c'est un club vraiment à côté du FC Tokyo, donc il y a aussi un espèce de... Alors visiblement le derby, en faisant un peu mes recherches, c'est vraiment avec le club Tokyo Verdy. Bon après, je suis pas un expert, et visiblement quand même, le club Urawa, qui a l'air d'être plus le club historique que Tokyo, qui est un club un peu récent, en tout cas depuis qu'il s'appelle FC Tokyo, depuis qu'ils sont en première division, c'est un peu récent. Visiblement, il y a un peu quand même, il y avait un peu d'animosité, ça sifflait quand il y avait certains joueurs et tout quand même. Et Yokohama, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas été sacrés. Le match du coup qui a eu lieu quand on était encore au Japon contre le FC Tokyo a battu des records d'affluence. Un record d'affluence, c'est combien? C'est 63 854 spectateurs. Il y avait déjà pas mal de monde, hein, au moins à peu près 40-50 000 au match où on était. Après, pour ce qui est du match en lui-même qu'on a vu, donc pour ce qui est du jeu, c'était pas incroyable. J'ai vu un peu le résumé. C'est vrai que c'est très dommage pour Tokyo qu'en première mi-temps, Dani Oliveira n'arrive pas à marquer. Quand je fais oh, elle passe au-dessus, en fait, ça passe en dessous du gardien et c'est arrêté par le gardien et ça rebondit et ça passe juste au-dessus de la barre. Oliveira qui se blesse après. Je comprenais pas pourquoi il a fait sortir ses 2 attaquants. En fait, il a fait sortir Oliveira à cause d'une blessure. Et après, visiblement, Nagai, c'était un choix. Bon, ça, je vais pas faire genre, je m'y connais parce que j'ai joué avec eux sur FIFA. Mais je pense que Nagai, quand même, c'est un joueur rapide. Tu pouvais le mettre sur le côté et mettre un autre attaquant, histoire de peut-être apporter plus de vent, parce que ça manquait un peu d'atout offensif. Après, clairement, le match nul est logique. Les 2 buts se ressemblent un peu, des frappes mal arrêtées par le gardien, remises en jeu qui sont direct marquées après, que ce soit pour Urawa ou pour Tokyo. Et c'est vrai qu'aussi ça ressemblait un peu à un match de coupe, parce que c'était un match où l'important c'était le résultat plus que le jeu en lui-même. Donc le spectacle qu'on a vu se comprend un peu. Pour la partie un peu pratique, je suis passé par la plateforme du site du FC Tokyo, ça s'appelait StubHub. Franchement, je pense qu'il ne faut pas passer par d'autres plateformes, parce que si vous voulez aller voir un match au Japon, parce que c'est super organisé au Japon, c'est pas du tout le bordel. Tu avais un stand à l'entrée où on a donné t'as pas le ticket directement, tu as un code référence, mais donc tu donnes ton code, ils te donnent les 2 tickets. Ça m'avait coûté, je crois que chaque billet m'a coûté 35 €, donc c'était pas excessif à ce niveau-là. Et en fait, par contre, le problème, c'est qu'il faut vraiment attendre les 3 semaines avant que le match ait eu lieu. Et avant, il faut faire attention. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai évité. Il y avait des plateformes style Viagogo qui mettaient les billets à 250 €. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai trop flippé. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir voir le match et que ça allait être trop cher. J'étais en contact avec un photographe français qui habite au Japon et qui est photographe de la Japan League. Et il m'avait dit par contre que fallait se speeder parce que ça part très vite les places au Japon. On l'a vu, le stade était blindé. Et je pense que si vous allez voir des équipes qui ont peut-être des plus petits stades que là, le stade Ajinomoto, il était quand même très grand. Peut-être qu'il faut vraiment être sur les starting blocks parce que sinon vous n'aurez pas de place. Mais c'est pas forcément le truc qu'on pense à faire quand on va au Japon. Il y a plein de gens qui vont au Japon. Après, voilà,
moi je suis fan de foot et fan de la culture nippone, c'était très chouette. On a passé un très bon moment. Ma copine, elle s'était régalée. Ça fait partie des bons souvenirs qu'on gardera de ce voyage qu'on a fait au Japon. Franchement, j'ai envie d'encore plus m'intéresser au championnat japonais maintenant, à ce qui peut se faire là-bas, les joueurs japonais et tout. Je ferais peut-être un petit truc FM avec le FC Tokyo, ça me tente bien, ça me branche bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était un petit pari de faire ce vlog au milieu de mon voyage et de le monter en rentrant. Même si ma chaîne est vraiment basée sur des expériences sur Football Manager, j'ai déjà fait quelques vlogs. Notamment, je suis allé voir Marseille-Montpellier avec un pote qui est pour Marseille, et comme moi je suis pour Montpellier, c'était assez drôle. Et sinon, je suis allé à Nantes voir un match du FC Nantes et j'ai fait une interview d'un joueur e-sport, football manager du FC Nantes, Arthur Vignal. Et aussi, je fais d'autres séries d'interviews et j'avais aussi interviewé le streamer Mac Gaming à la Paris Games Week. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé et comme on dit au Japon, sayonara.